On va lire la parole du Seigneur. Nous sommes toujours dans ce thème. La révélation de cet honneur. Et nous sommes dans le chapitre 4 que nous avons intitulé « Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin ?» ou « Mais c'est quelle heure est-il » Donc ici, nous voulons voir, on pourrait appeler le chapitre là aussi, comment la révélation de cet honneur est venue. Voilà un peu. Mais nous gardons le titre comme le prophète là. Messieurs, est-ce le signe? Ah, merci frère Alain. Luc chapitre 19. Luc 19. Alléluia. Verset 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, si se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « C'est toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Que Dieu bénisse sa parole, vous pouvez vous asseoir. Oh, je sens qu'il y a une profondeur dans ce verset ici. Alors qu'il descendait sur le dos d'une ânesse, alors qu'il allait vers Jérusalem, il a regardé Jérusalem et il a pleuré. Il a pleuré sur Jérusalem parce qu'il a vu les conséquences qui vont s'abattre sur Jérusalem. Parce que Jérusalem n'a pas reconnu les choses qui appartiennent à sa paix. Amen. Parce que Jérusalem, ou Israël, n'a pas connu le temps où elle a été visitée. Si vous ne reconnaissez pas la visitation de Dieu, vous ne reconnaissez pas le temps dans lequel vous vivez, vous allez avoir des conséquences. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous voulons vraiment insister, mes frères. Si
vous pouvez louper certaines choses que j'ai dit, mais reconnaître ce que Dieu fait dans cet âge de la fin, il ne faut pas que quelqu'un loupe ça. Nous ne sommes pas ici seulement parce qu'on chante le nom de Jésus, parce qu'on chante des cantiques, parce que c'est une église. Non. Nous devons savoir pourquoi nous nous rassemblons ici. Amen. Cela est très important. Le moment que vous compreniez, le papa que vous compreniez, le jour de votre visitation, et que vous comprenez les choses qui appartiennent à votre paix. Amen. Je répète, on n'est pas ici parce que c'est Jésus. Non. Nous sommes ici parce que Jésus-Christ a accompli quelque chose de spécial dans l'humanité entière. Et nous avons reconnu cela. Ce sont des choses qui nous donnent la paix, la joie, le bonheur. Amen. Et nous sommes dans la joie parce que, frères, nous ne passerons pas par la tribulation. Amen. Parce que nous avons reconnu le temps dans lequel nous vivons. Pourquoi est-ce que les dénominationnels passeront par la tribulation? Laissez-moi vous dire, aucun dénominationnel ne sera enlevé. Aucun. Non, monsieur. Vous pouvez être en désaccord avec ça. Tu peux aimer ton grand-père. Il peut être pasteur d'une grande église pentecôtiste. Mais je te dis qu'il ne sera pas enlevé. Il peut être sauvé. Alléluia. Mais l'enlèvement, elle appartient à l'épouse. Alléluia. Le monsieur peut guérir le malade. Il peut chasser des démons. Il peut vivre une vie plus sainte même que frère Balou, frère Emmanuel. Amen. Il peut être de loin un homme de prière plus que le pasteur. Alléluia. Il peut travailler très fort comme Tommy Osborne plus que Orman Neville. Alléluia. Il peut être Billy Graham. Alléluia. Qui dépasse de loin en notoriété Orman Neville. Mais frère Bala me dit que Billy Graham ne vaut pas la moitié de Orman Neville. Alléluia. Et ils ne seront pas dans l'enlèvement. Parce que l'enlèvement appartient à l'épouse. Qu'on appelle autrement la Vierge sage. Pourquoi l'appelle-t-on sage? Rebecca. Pourquoi on l'appelle Vierge qui est sage? Qui a de la sagesse, qui a de la connaissance, qui a de l'intelligence, qui a la prière de fait. Alléluia. Qui a l'autorité suprême. Rachel, pourquoi la Vierge, on l'appelait sage? Et donc on l'appelait de folle. Alléluia. Anaël. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait sage? Qu'est-ce qui était la différence entre les vierges sages et les vierges folles? Francesca. Ils avaient de l'huile. Amen. Et l'huile, c'est quoi, Ruth? C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir le Saint-Esprit? Gigi? Comment est-ce qu'on fait pour avoir le Saint-Esprit, l'huile? Hein? On prie. Ah, beaucoup de gens prient, non pas. Amen. Alléluia. Amen. Pour avoir l'huile, c'est l'obéissance à toute la parole de Dieu, la parole de votre jour. Ça vous donne le droit de recevoir le Saint-Esprit jusque dans votre âme. Tu peux prier, être loin, et t'appeler loin du temps de la fin. Voilà pourquoi tu n'iras pas à l'enlèvement, parce que le Saint-Esprit n'est pas dans ton âme. Et c'est dans l'âme que se trouve la foi. C'est dans l'âme où on croit la parole. Et comme tu as le Saint-Esprit dans ton âme, tu crois les messages de votre jour. Et c'est ça qui fait de toi vierge sage. Alléluia. Et quand l'époux vient, c'est toi qui entres avec l'époux. Est-ce que je peux attendre un amen? Maintenant, je ne dis pas que votre grand-père ne sera pas sauvé. Ça, c'est autre chose. Amen. Sauvé. Vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et tu es sauvé par ta foi. Mais nous sommes ici en train de parler de l'enlèvement.
en train de parler de ceux qui feront partie des noces de l'agneau, en train de parler des privilégiés de l'épouse, de ceux à qui l'épouse se dévoile, ceux pour qui l'époux n'a pas de secret. Alléluia. Personne ne sera enlevé aujourd'hui s'il ne croit pas le message de William Marion Branham. Amen. Ah, vous pouvez hésiter, c'est votre problème. Personne ne pouvait être enlevé dans l'âge de Luther s'il ne croyait pas dans le message de Luther. Amen. Oh, ceux qui seront enlevés dans l'époque de John Wesley, c'est ceux qui ont cru dans ce que Wesley a prêché. Cela est très important. C'est pour cela que nous disons, nous voulons vous amener à comprendre cela. C'est pour cela que vous avez vu dimanche, parce que j'ai pris 30 minutes, restant sur Luc 7:30, il faut que vous compreniez les choses que Dieu a fait. Vous serez un chrétien ou une chrétienne différente des autres. Amen. 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 Nous insisterons là-dessus. Si Dieu peut faire la grâce que l'Église arrive à comprendre ces choses. Amen. Amen. Frère, toutes ces petites choses-là, ça tomberont. Ça tomberont de soi. C'est ancien, c'est critique. Quand tu as compris par la révélation que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, les choses qu'il a cachées, que les anges voulaient donner. Amen. Ils voulaient guetter. Dieu a dit non, non, ce n'est pas pour vous. C'est réservé à ce peuple-là. Dans les derniers jours, Daniel a supplié pour savoir qu'est-ce que ces choses voulaient dire. Oh, frère, regardez un peu, tu connais des choses que Daniel n'a pas compris. À moi, je ne me sous-estime pas. Et quand j'attends, vous savez pourquoi frère Branham va aller dire que Orman Billy Graham ne vaut pas la moitié. Il n'a pas dit la moitié, il ne vaut même pas la moitié d'Orman Neville. Pourtant, qui connaît Orman Neville dans le monde ici? Personne. Mais Billy Graham, ce n'est pas n'importe qui. Billy Graham est connu. Billy Graham, pratiquement, on ne l'oubliera pas. Billy Graham, c'est le prédicateur de président des États-Unis. Billy Graham, c'est le grand évangéliste. Et Billy Graham, frère Branham le compare à un des anges qui est descendu à Sodome. C'est que ce n'est pas n'importe qui. Mais le prophète dit, il ne vaut pas la moitié de Orman Neville. Pourquoi? Parce que Billy Graham est en train de courir sans un message. Alléluia. Billy Graham a parlé, il n'avait pas de message. Mais Orman Neville a reconnu les jours de sa visitation. Il était le pasteur de William Branham. Je veux dire, dans l'église où le message est prêché, Orman Neville n'est pas n'importe qui. Frère Branham me dit, il a vu dans la vision, dont on faisait la paix pour que les gens entrent au ciel. Il a entendu Orman Neville. Amen. Il n'est pas aussi riche que Billy Graham. Il n'est pas aussi connu que Billy Graham. Alléluia. Mais Billy Graham ne vaut pas la moitié de Orman Neville. Amen. Pourquoi? C'est le message qui fait de nous ce que nous sommes. N'allez pas me comparer à un pasteur d'église de réveil. Non. Je ne suis pas orgueilleux, mais tous ces gens-là ne vaut pas la moitié de nous. Ne prenez pas un croyant du message du temps de la fin, allez la comparer à ce que vous voyez ici. Vous valez mieux que eux. Et des frères, voilà me dit. Alléluia, que l'autre, il fallait 10 lots pour faire un Abraham. Pour faire un Abraham, cherchez 10 lots. C'est pour cela, frère, sœur, si vous comprenez ça, amen, vous n'arrêtez d'envier toutes ces églises, toutes ces femmes-là. On me passe des faiblesses, on s'en fout de tes faiblesses. Amen. Tes faiblesses viennent. Frère, quelqu'un qui a le grand médecin spécialiste, amen, dans ce domaine-là. C'est-à-dire que dans 100% des cas, l'opération là a toujours réussi. Il opère les rois, il opère les présidents, il opère Donald Trump. Toi, tu vas là-bas, tu commences à t'inquiéter. Est-ce que l'opération là ira bien? Non. C'est comme toi. Tu crois les messages puissants. Moi, je vous dis, hein, quand je répète, tu m'entends, je retourne au mois de juin 1933.
sur la rivière de Oyo. Amen. J'ai dit, Seigneur, tu es descendu. Amen. Comme Jean-Baptiste, le prophète, était dans l'eau, en train de baptiser. William Branham était dans l'eau, en train de baptiser. Quand Jean-Baptiste est baptisé, la parole est venue à lui. Amen. Quand William Branham a baptisé, tu es descendu. Frère, quand tu es coincé, retourne à cette prière. Et tu as dit, ce n'était pas dans une chambre à coucher. Ce n'était pas dans une montagne quelque part. C'était publiquement. Quand il a parlé au temps de Jean-Baptiste, les gens n'ont pas entendu. Mais quand il a parlé ici, tout le monde a entendu. Ils ont vu, ils ont fui, ils sont tombés évanouis. Amen. Et le jeune homme était dans l'eau, recevant la commission. Et là, on lui a dit, comme j'ai envoyé, amen, Jean-Baptiste, pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message. Maintenant, moi, je crois à ce message-là, dont Dieu est en train de parler. Oh! Voilà. C'est là où je m'arrête. Je crois à ce message dont Dieu faisait référence. Vous devez être bien. Amen. Alléluia. C'est pour cela, frère, moi, quand ce n'est pas du message, ça n'a pas beaucoup d'importance. Amen. Oh non, pasteur, il y a une soeur une femme là-bas qui est ressuscitée, il fait des témoignages de la résurrection. Ça ne m'intéresse pas. Amen. C'est vrai, ce qu'il dit, c'est vrai, ça ne m'intéresse pas. Nous, on a déjà envoyé quelqu'un. Amen. Et il est revenu. Et il nous a dit ce qui se passe derrière le rideau du temps. Vous pensez vraiment que je peux écouter les témoignages des dénominationnels? Non, monsieur. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté. Amen. Amen. De la grâce que Dieu vous a donnée. C'est pour cela j'insiste. Il faut comprendre, reconnaître le jour de votre visitation. Sinon, vous passerez par la tribulation. Amen. Amen. C'est toi aussi, en ce jour qui t'est donné. Surtout vous les mamans, vous devez bien comprendre. Parce que les sœurs, j'ai l'impression, ils suivent seulement les faire comme ça. Ils ne comprennent pas on fait quoi ici. Ils ne comprennent pas on étudie quoi. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que quand on parle de frère Branham, on est en train de parler de Ral Robin. Non! Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. C'est pour cela que quand les frères rétrogrades, ils commencent à critiquer les prophètes, la maman aussi suit. Parce que la maman n'a pas compris. Alléluia. Dans l'affaire où nous sommes ici. Amen. Ce n'est pas l'affaire des soumissions aveugles, non. C'est l'affaire que le mari doit rester avec le frère Branham. Si le mari est seulement le frère Branham, tu restes avec lui comme sa femme, mais côté âme, tu n'es pas avec lui. Les deux seront dans un même lit. L'un sera pris, l'autre resté. Alléluia. Si maman Marie, si elle a reçu la révélation de ce message, et que moi je m'éloigne, là c'est mon fils aîné dans la dégâts. Non, tu ne vas pas en bas. Tu mourras pour rien. Si ton fils s'éloigne de ce que frère Branham a dit, il reste ton fils. Mais c'est qui de la parole, je ne suis pas. Ça c'est la vérité. Si les enfants que nous aimons s'éloigner de ce message, biologiquement, ils resteront des enfants. Mais plus de frères en Christ. Non. C'est fini. Amen. Et. Alléluia. Ésaü est resté fils de Rebecca tout le temps. Et d'Isaac. Rebecca dira même à Repougue, va chez ton oncle là-bas. Pourquoi je vous paierai tous les deux? Il ne faut pas penser que Rebecca n'aimait pas Isaïe. C'était son fils biologique. Elle a allaité, elle a élevé. Mais le fils a manqué de voir la révélation.
Amen. Mais est resté fils. Alléluia. Cela est très important, les gars. J'insiste là. Vous devez comprendre. Ces frères, nous luttons, nous avançons. Depuis les générations de la place que nous avons compris. C'est quoi le message, Ruth? Alléluia. Ruth, nous étions jeunes comme vous. Amen. Il y avait des belles filles tout autour là-bas. Il y avait des blocs tout autour là-bas. Mais nous avons compris qu'il y a un peuple qui se prépare pour aller à l'enlèvement. Et qui ne peut pas aller à l'enlèvement avec des pensées souillées. Avec des choses souillées. Amen. Nous avons lutté pour ne pas s'essuyer. Vous devez faire la même chose. Amen. Et les erreurs que nous avons faites, nous vous les disons pour que vous ne les fassiez pas. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la révélation. Que j'ai reçu un grand message. Alléluia. Et ce Dieu-là écoute les prières. Amen. Vous vous rendre compte, j'avais 17 ans et demi. Conduit partout dans la forêt pour aller prier. Je n'oublierai jamais cette cantique. Je commentais Dieu Tout-Puissant quand mon cœur considère. Dans la forêt de Kassangoulou. J'ai levé les mains. Et je priais comme un enfant. J'ai dit, oh Dieu, mon papa est souvent malade. S'il meurt aujourd'hui, qui paiera pour moi les études? Je risque de ne pas terminer les études. Seigneur, protège-le, guéris-le. Pendant que je priais, il était mourant aux cliniques universitaires. Je ne le savais pas, on me l'avait caché. Amen. Mais la prière là fait que ma tante va appeler le pasteur. Les pasteurs vont aller, vont prier. Et les gens disent, mais qui a amené cet homme ici? Pourquoi il a prié pour l'autre là? Le lendemain, papa était debout. Avec à peu près 7 ans qu'on lui a ajouté. Quand j'ai terminé les études, je suis venu ici. Je pouvais un peu soutenir la famille. Dieu a dit, bon, le temps que j'avais donné coquille, Dieu l'a repris. Amen. C'est un garçon de 17 ans qui prie. Vous devez savoir que vous dépendez totalement de Dieu, même de vos études. Amen. Comment vous pouvez être des gens qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas d'avenir? Maintenant, je ne vous mens pas. J'étais en première année primaire, j'ai prié déjà quand je serai à l'université. Ah, frère, l'autre moment, on se souvient de beaucoup de choses. Hein? Mais vous vous levez le matin, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas de but. Vous mangez les Kellogg's, vous dormez, vous allez à l'école, vous échouez, pas de problème. Vous réussissez, pas de problème. Non, ce n'est pas ça la vie, frère. Non. Que veux-tu devenir? Amen. Et quand tu cherches, c'est ce que tu veux devenir, tu sais que j'ai besoin de papa et de maman. Amen. Pour m'aider à arriver là où je vais. Et tu aimes tes parents. Et tu pries pour tes parents. Et tu honores tes parents. Savez-vous qu'un parent qui n'est pas respecté souffre à l'intérieur? Savez-vous que tu peux envoyer ton père prématurément à la tombe à cause de ton comportement? Est-ce que vous savez que les familles, les enfants sont déchirés parce qu'un a trouvé que papa est mort à cause de toi? Oui. Savez-vous que frère madame a dit tous les chérebres là que nous avons là, c'est vous les enfants? Qu'est-ce que vous voulez suivre dans ce monde ici? Des plaisirs temporaires, ridicules, de rien du tout. Alors que vous avez ce message. Amen. Dieu est capable d'ouvrir ton intelligence, que tu comprennes la chimie, la physique. Dieu est capable. Oh, acclamons un peu le Seigneur. J'insiste, je ne veux pas une église dénominationnelle. Je veux une église qui a reconnu le jour de sa visitation. Ce que Dieu a fait dans cet âge de la fin. Quel est notre absolu? Amen. Voilà pourquoi j'insiste là. Je ne sais pas faire une église. Oui, on a une grande église, les gens sont gentils, les gens s'aiment. Les gens peuvent être gentils, ils peuvent s'aimer. S'ils ne comprennent pas ce que Dieu a fait, que quand on leur dit, frère Branham me dit, ils ne raisonnent pas. Ils disent que Dieu m'aide à m'aligner. Amen. Si les gens ne comprennent pas que c'est l'absolu, c'est l'arbitre sur le terrain. Et frère, comment
il peut dire à quelqu'un qui n'a pas été baptisé, qui ne s'est pas répandu, dire il est sauvé parce qu'il a enlevé le chapeau devant moi. Il dit, mais papa, le voisin là, tu ne lui as jamais parlé. Il dit, il est tellement gentil vis-à-vis de nous, je n'ai pas besoin de lui parler. Il est sauvé. Donc toi, tu sauves les gens comme ça. Toi, tu es comment? Vraiment. Voilà. Amen. Maintenant, on lui a dit, tous ceux qui t'ont aimé, et tout ce que toi tu as aimé. Nous ne sommes plus sauvés à cause de nos efforts, parce que nous avons aimé quelqu'un. Cela paraît bizarre, cela paraît extra, cela paraît paradoxal. C'est bon, c'est que tu aimes seulement quelqu'un et tu es sauvé. Ah oui, Dieu a rendu les choses très simples. Hein? Tout ce que toi tu as aimé et ceux qui t'ont aimé, moi je t'aime. Comment Dieu peut chasser le cancer qui est dans le sein, descendu dans le foie, là en Chine, parce que je me suis identifié à l'appel, à la commission que l'ange lui a donnée. Moi je n'étais pas là. L'ange n'a pas donné la commission là. L'ange n'a pas besoin d'abonner à beaucoup. Il le donne à un. Et nous tous on fait derrière ces un là. C'est le grand frère. Nous, on propose Satan. Quand il veut s'avancer, on recule. On a la commission derrière. Frère, tu oses prier pour un cancéreux? Oui, pourquoi? Grand frère est derrière. Le grand frère est sur la commission. Que rien ne résistera à ses prières. Quand même, frère Madame dit, l'ange a nommé. Et frère, quand on va avancer, cet ange-là, ce n'était pas un ange. C'était Dieu. J'ai mis ici, frère Madame dit, on va arriver. Excusez-moi un peu. Frère Madame dit, personne à part Moïse. Depuis Moïse, personne, à part Jésus, a parlé avec Dieu face à face. Je vais lire ça. Quand je vais personne. À part. Oh, non. Ils ont entendu de voix. Amen. Ils ont vu des visions. Alléluia. Mais Moïse, depuis Moïse, amen, jusqu'à Jésus, il y a eu beaucoup de prophètes là. Même Élie était là-dedans. Depuis Moïse, même personne n'a parlé avec Dieu face à face. Mais je connais un homme. Pas seulement qu'il a parlé face à face, mais Dieu lui a dit, ne veux-tu pas marcher avec nous dans la forêt ici? Seulement nous deux. Amen. Apprenez à être seul. Hein? Il était allé pour rester seul. Dieu dit, trop de bruit dans la ville là. Et puis les anges toujours saint. Amen. Non, là le chérubin, là le Michael, là les trucs. Non, je descends. Il a vu quelqu'un dans la forêt. Il vient. Il dit, monsieur, est-ce que tu ne voudrais pas wandelen en néerlandais? Amen. Te promener avec moi dans la forêt ici, côte à côte. Alors tu ne veux pas te promener avec quelqu'un qui ne le voit pas? Amen. Alors lui dit, oh Seigneur, comment puis-je refuser? C'est le désir de tout mortel. C'est le privilège. Ils ont marché et puis ils ont parlé des affaires qui les concernaient. Amen. Comment ça avance le ministère du Seigneur? Les gens sont en train, le plus en train de les voir. Toi-même tu vois comment quand tu descends, tu discernes les pensées. Vraiment, Seigneur, je pense que vas-y, je serai avec toi. Tu es le plus grand de tous les prophètes. Amen. Depuis Enoch jusqu'à celui plus grand même que Jean-Baptiste. Alors, quand vous vous associez à ça, sœur Youyou, amen. Quand le frère Justin n'est pas là, quand tu es en difficulté, maman, va en prière. Et puis, comme je suis en train de vous dire, amen. Vous verrez que nous ne faisons pas de théâtre ici. Et maintenant, nous pouvons revenir ici. Donc, nous sommes en train de voir comment la révélation de cet honneur
est venu. On a vu le premier chapitre, c'était Apocalypse, livre des symboles. On a montré des versets 1 jusqu'à verset 7, tout était des symboles. On a remplacé ces symboles-là par leur valeur. Nous avons vu, deuxième chapitre, pourquoi est-ce que Dieu a fait les choses en symboles. Les cacher aux autres et les révéler à d'autres. C'était ça. Théophane, le titre du deuxième chapitre, c'était quoi? Le deuxième chapitre, c'était quoi le titre? Ça, c'est le deuxième chapitre. J'ai vu que tu ne suivais pas. C'est pour ça que je t'ai interpellé. Tu n'as pas de carnet. Tu es bien habillé, ça c'est déjà bien. Mais tu n'as pas de carnet. Tu n'as pas de bic. Toi, tu croises les bras. Tu prêcheras la parole là comment? J'ai vu que tu étais là. Tu étais, je ne sais pas moi où, dans ta chambre ou bien dans les salles de sport. Ne faites pas comme ça. C'est vous qui allez soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Nous sommes en train de prendre de l'âge. Oh, on va répéter ça combien de fois? Mais nous croyons que Dieu va vous aider. Et le troisième chapitre, c'était quoi? Je vais poser là. Prisca. À Cassandra, le titre du troisième chapitre. Cassandra ne sait plus. Ruth, de la sœur Naomi. Non. C'était pas ça le titre du troisième chapitre. Salem. Le titre du troisième chapitre, nous sommes maintenant au quatrième chapitre. Premier chapitre, c'était Apocalypse, livre des symboles. Deuxième, c'était pourquoi est-ce un symbole. Troisième chapitre, qui était un long chapitre. C'était quoi? Voyez-vous? Le but de cette tonnerre. Frère Branham dit, ils n'ont pas grondé en vain. C'est qu'il y avait un but. Et nous avons vu cela. Mais vous, quand vous rentrez à la maison, vous regardez quoi? Marc Kalambay, vous regardez quoi? Lorumbongo, vous regardez quoi? Je ne sais pas moi, quel autre dénominationnel qui fait trop de bruit là, Non, vous ne retournez pas. Pour prendre, lire, revoir, poser des questions. Quand on arrive dans votre maison là, quelle des chansons, quelle des chansons, quelle des chansons. Seigneur, qu'il fasse grâce. Mais je dois vous dire que vous faites un peu de peine, un peu de tristesse quand même. La Bible dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? La Bible dit, là où se trouve ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Et demandez à vos parents, tout ce que vos parents ont là, c'est parce qu'ils ont mis leur foi dans ce Dieu dont nous sommes en train de parler. Amen. Amen. Et ce qu'ils ont, ça résistera aussi longtemps qu'ils resteront avec ce Dieu-là. Et vous devez aimer ce message. Amen. Vous devez vous faire violence pour cela. Donc maintenant, nous avons commencé ce chapitre 4. Nous avons dit que on va ajouter quelque chose aujourd'hui, mais je veux qu'on garde dans la pensée. C'est un enseignement, il faut que ça soit structuré, il faut suivre l'homme, nous sommes en train de partir. Nous avons vu, pour entamer ce chapitre ici, qu'il y a eu 3 exodes dans l'histoire de l'humanité. 3 grands exodes. Le premier exode, c'était quand Dieu, avec Moïse, va faire sortir Israël d'un pays naturel vers un autre pays naturel. Amen. Exode, ça veut dire la sortie. Le deuxième exode, c'était avec Jésus-Christ. Il va faire sortir l'Église du judaïsme. Parce que quand l'Église est arrivée ici, dans la terre promise, la terre naturelle, dans le premier exode,
Moïse était monté sur la montagne. Amen. Et il est redescendu avec la loi, avec les 10 commandements. Et frère Branham dit que c'était les 7 sons de Moïse. Amen. Et Moïse avait le message. Et comme Moïse avait un message, il fallait que tout le monde l'écoute. Amen. Parce qu'il avait un message. Du mont Sinaï, il descend avec le message, on devait l'écouter. Quand ils ont pris le message de Moïse, ils sont restés dans la terre promise, ils ont commencé à ajouter ça avec ce que Jésus appelait les traditions. Amen. Et ce sont ces traditions-là qui ont fait le judaïsme. Donc Israël était là, rendant la parole sans effet, mélangeant la loi de Moïse avec les traditions. Et Jésus, dans le deuxième exode, il fait quoi? Le prophète dit, il vient pour les faire sortir du judaïsme et les amener au baptême du Saint-Esprit. Alléluia! Maintenant, quand l'Église a reçu le Saint-Esprit, il a progressé pendant un temps, ils ont encore mélangé leurs idées. Amen. Finalement, la chose n'était plus pure comme au commencement. Et l'Église s'est embourbée dans des organisations. Dieu envoie un troisième exode. Dans le deuxième exode, alléluia, amen, Jésus est monté aussi sur une montagne, le mont de la transfiguration. Et sur la montagne, on l'a dit, écoutez-le. Quand il est redescendu, il avait un message que les gens devaient écouter. Il a proclamé son message. Il a amené l'Église à la Pentecôte, au Saint-Esprit. L'Église a progressé. Après un temps, elle s'est embourbée dans les dénominations. Et la force les a quittés. Dieu enverra le troisième exode. Amen. Avec, alléluia, avec comme prophète William Branham. Qu'est-ce que Branham va faire? Branham va chercher l'Église dans la confusion qu'elle a, dans les systèmes qu'ils ont bâtis. Il va faire sortir l'épouse de l'Église. C'est ça le troisième exode. C'est faire sortir, amen, l'épouse de l'âge de la Odyssée. Amen. Pour les amener dans l'âge de l'épouse à la pierre des fêtes. Ce soit le troisième exode. Et pour faire cela, il est monté aussi sur une montagne. Amen. Du soleil couchant. Et on lui dit maintenant retourne. Quand il est retourné, il avait un message. Donc on devait l'écouter. Voilà ce qu'on a vu la fois passée. On essaie d'avancer. J'essaie ici de faire quoi? J'essaie d'introduire cette prédication, messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Vous ne pouvez pas enseigner sur les 7 honneurs sans parler de ça. Alléluia. Parce que l'autre titre de la prédication là, c'est les 7 honneurs. Frère Branham dit, avez-vous écouté ma bande, les 7 honneurs? Messieurs, est-ce l'heure? Amen. C'est de ça que nous voulons parler. Alors avant d'entrer, je vais dire une chose, pour que vous me compreniez bien. Chaque grand événement qui a eu lieu sur la terre, de manière mondiale, Dieu a toujours prévenu ça au moyen des songes et des visions. Amen. C'est là que nous avons lu avec vous dans Job chapitre 33, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, il parle par des visions pour avertir les gens. Il y avait un grand événement qui devait arriver sur la terre. C'était la famine au temps d'Égypte. Et la famine qui est arrivée à ce temps-là, ça frappait le monde entier. Et avant que cela n'arrive, Dieu va donner un songe à un roi. Parce que tous les messieurs S, les signes du temps de la fin, c'est des songes et des visions. Hein? Amen. Amen. Vous comprenez pourquoi je fais ça? Je vais vous montrer que ce qui s'est passé dans le troisième exode, avant l'ouverture de la parole, ça a été précédé par des songes et des visions qui
ayant été interprétées, sont devenues des prophéties. Amen. Et ici aussi, quand il y a eu cet événement qui devait arriver, Dieu allait frapper le monde par une grande famine. Un roi a eu un songe. Et quand le roi s'est réveillé, le songe l'a bouleversé. Il ne comprenait pas le songe. Il a oublié le songe. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui lui parle du songe et qui interprète le songe. Le songe que le roi Pharaon a eu, ça devait être un songe extraordinaire. Parce que comme un être humain, il a toujours eu des songes. Mais s'il a convoqué tous les royaumes au sujet du songe de cette nuit-là, c'est que cela avait une grande importance. Alléluia. Frère, le monde allait mourir. Ce n'est pas des choses de l'église locale. Ce n'est pas les choses d'un pays particulier. Ce sont des choses qui concernent le monde entier. Amen. Parce que l'Égypte était le grenier du monde. C'était la grande puissance. Et Dieu montre à ce roi-là qu'une grande famine arrive. Pendant 7 ans, il y aura l'abondance. 7 ans, il y aura la famine. Beaucoup vont tomber. Personne ne pouvait expliquer ces songes. Personne ne pouvait même voir ces songes. Le roi était troublé. Alors, Joseph va venir. Alléluia. Amen. On va le faire sortir de prison. Quelqu'un va se souvenir de lui en prison. Amen. Amen. On fera tous les biens que vous avez fait. On va se souvenir de ça un jour. Amen. Moïse a dit, Joseph a dit à ce monsieur-là, quand tu sors là, parle de moi au roi. Je suis ici injustement. Intercède pour moi au roi. Tu vois, j'ai interprété ton songe, tu auras la vie sauve. Quand tu sortiras, soulève mon cas chez le pharaon pendant que tu seras en train de le servir. Les gars, il est sorti, il a oublié Joseph. Amen. Vous avez fait des biens à beaucoup de gens, mais ils vous ont oublié. Mais Dieu n'oublie pas le bien que vous faites. La Bible dit, reposez-vous en paix, car vos œuvres vous poursuivent. Frère, vous devez croire à ça et continuer toujours à faire du bien. Si ce n'est pas toi qui récoltes ça, ça c'est ainsi dit le Seigneur dans la parole, tes enfants récolteront ça. Tes frères récolteront ça. Parce que personne ne peut partir et laisser Dieu endetté. Dieu paye ses dettes. Et il le fait au moment opportun. Alléluia. Mais monsieur là a oublié. Quand le roi est agité, il dit, ah roi, excuse-moi, je peux te parler. Il dit, je me rappelle que tu es un homme dans ton royaume. Joseph. Alléluia. Il est capable d'interpréter ses songes. D'ailleurs, voici ce qu'il avait fait pour moi. Amen. Le roi dit, allez me le chercher. Alors, un jour, on parlera de lui. Alléluia. Comment il va passer des habits de prisonnier aux habits de celui qui se présentera devant le roi. Vous sortez de la prison, on doit vous déshabiller. Alléluia. On doit vous vêtir de la vie spéciale. Voilà, il arrive là. Frère, il n'y avait pas que lui qui était un homme de bien. Je veux dire, il y avait aussi une femme qui lui avait fait du tort. La femme de Potiphar. Quand elle a appris que Joseph est sorti, Joseph est au-dessus de tout le royaume. Pharaon ne le dépasse que du trône. Amen. Potiphar a commencé à trembler déjà. La femme là a commencé à faire des bagages pour aller peut-être en Éthiopie. Amen. Elle s'est dit, Joseph sera avec la rancune. Non, c'est le type de Christ. Alléluia. Joseph n'a jamais rendu du mal à la femme de Potiphar. Joseph ne l'a jamais arrêté parce que Joseph a compris que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si la femme de Potiphar n'avait pas fait cela, il ne serait pas en prison. Il n'aurait pas interprété ce songe-là. Peut-être que l'Égypte ne serait pas sauvé. Si un frère te fait du mal, ne t'agite pas. Amen. Amen. Si une sœur te blesse, n'en fais pas un problème. Crois que Dieu connaît toutes les choses. Amen. Crois que dans ta vie, rien ne peut t'arriver sans que Dieu en soit l'auteur. Dieu ne nous explique pas tout.
Dieu peut permettre que toute une église te haïsse. Alléluia. Il peut faire que le pasteur ne comprenne même pas ce qu'il fait contre toi. C'est Dieu qui permet ça pour te former, pour t'observer. Alléluia. Et tu dois croire qu'il y a un but quelque part. Si je suis, comme je suis un enfant de Dieu, tout ce qui se passe maintenant, amen, dis à ta femme ou dis à ton mari, ne vous agitez pas. Dieu connaît toutes choses. Souviens-toi que rien ne peut arriver sans que Dieu le permette. Ce qui nous arrive maintenant, Dieu sait. Alléluia. Amen. Chose est sortie. Il n'a pas emprisonné Potiphar. Il n'a pas banni la femme là du royaume. Il avait l'autorité, n'est-ce pas? Parce qu'il a compris que les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Il n'a pas gardé la rancune. Alléluia. Alors il est venu. Il a expliqué le songe. Et vous connaissez l'histoire. Je prie ça alors que je suis en train d'avancer pour vous dire, avant qu'un événement mondial de grande importance qui concerne l'humanité arrive, Dieu le montre par des songes, par des visions. Amen. Amen. Avec Daniel et le roi Nebuchadnezzar, c'était la même chose. Le roi a eu un grand songe. Amen. Amen. Il a vu une grande statue terrifiante. Avec la tête d'or et tout ça, comme vous savez. Le roi était agité. Le roi était troublé. Le roi a dit, si je n'ai pas d'explication, je vous tue tous. Tous les prédicateurs là. Tous les pasteurs là. Tous les diacres là. Tous les soi-disant croyants. Je veux l'explication. Amen. Amen. Et vous connaissez l'histoire. Il y avait un homme qui s'appelait Daniel. C'était toujours un prophète. Parce que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Daniel n'a pas prié seul. Shadrach l'a aidé dans la prière. Abed-Nego l'a aidé dans la prière. Meshach l'a aidé dans la prière. Mais quand Dieu devait répondre, il n'a pas répondu à Shadrach, il n'a pas répondu à Abed-Nego. Dieu avait un prophète. C'était Daniel. Alléluia. Ne cherchez pas à prendre la place du prophète. Dieu ne changera pas son programme à cause de vous. Amen. Amen. Mais soutenons le prophète. Amen. Et la révélation est venue. Amen. Il dit au roi, tu dormais et devant toi est apparue une grande statue. Alors il a expliqué la chose au roi. Il dit, il y aura un royaume au temps de la fin. C'est des royaumes qui ont gouverné le monde. Hein? Babylone a gouverné le monde. Le Mède et le Perse ont gouverné le monde. L'Empire romain a gouverné le monde. Ce ne sont pas des petits royaumes au Congo, les royaumes Luba, non. Ce sont des grands royaumes qui ont dirigé le monde. Amen. Amen. Donc c'était des événements mondiaux. Il lui dit, il y aura après un autre royaume qui va venir. Ça sera une partie fer, une partie argile. Amen. Amen. Une partie en fer, une partie argile. Et frère Branham me dit, je n'ai plus le temps de lire ici, il dit le fer, c'était Eisenhower, le président des États-Unis. Et l'argile, c'était Khrouchtchev, le président de la Russie. Amen. Amen. Il dit que l'Empire romain se divisera en deux. Et il y aura l'Empire Orient et l'Empire Occident. Amen. L'Empire d'Orient sera gouverné par la Russie, qui est Khrouchtchev. Et Khrouchtchev, ça veut dire argile, dans la langue russe. Et Eisenhower, ça veut dire le fer. Amen. Donc il y aura au temps de la fin des grands royaumes qui se feront face à face, tous issus du grand royaume romain. Amen. Il y aura la Russie, et vous voyez ce que la Russie fait aujourd'hui. Il y aura les États-Unis. Et c'est pour cela que quand les élections ont commencé entre Donald Trump et Hillary Clinton, on a vu que Donald Trump était favorable à la Russie. C'est comme si les États-Unis allaient s'embrasser à la Russie. Mais nous qui connaissons la prophétie, nous disons ça c'est la politique. Quand les gars seront au pouvoir, tu ne peux pas mélanger l'argile et le fer. Ils ne peuvent pas se mélanger. C'est pour ça que les États-Unis ne s'allieront jamais avec la Russie. Amen.
Frère Branham me dit, j'ai prédit. Écoutez, je vais vous montrer qu'on a reçu un prophète. Et puis je vais continuer. J'ai prédit que je retrouve ça, qu'il y aura 3 rideaux. Je vais retrouver ça vite. Il y aura 3 rideaux. Les rideaux de fer, de bambou et de pourpre. J'aimerais bien vous lire ça. Je n'avais pas souligné ça. Voilà. Dans la prédication d'une conférence, paragraphe 62. Écoutez, frère Branham dit, écoutez, ainsi dit le Seigneur. Répentez-vous. Je prédis 3 rideaux au nom du Seigneur. Il y en a un qu'on appelle rideau de fer. Ça sera la Russie. Observez ensuite la Chine. Rouge. Ça sera le rideau de bambou. Ils sont horribles. Mais observez, le 3e rideau, c'est le rideau de pourpre qui s'élève aux États-Unis. Et à travers le monde, l'Empire romain le plus cruel de tous. Vous vous étonnez que Donald Trump maltraite les gens comme il fait là. Ce sont des gens cruels. Ils ont rejeté la parole de leur âge. Frère Branham dit, les États-Unis ne se relèvera plus jamais. Ils ont traversé la ligne qui sépare la grâce au jugement. Et il prédit ici qu'il y aura 3 puissances. Amen. Et je vous dis que la Chine est une puissance. Je viens de la Chine. Tu ne peux pas comparer la petite province que j'étais là-bas, 10e en importance en Chine. Tu ne peux pas la comparer à Bruxelles. Ça dépasse de loin Bruxelles. Des constructions, des réalisations, des autoroutes en étage. Première autoroute, deuxième autoroute, troisième autoroute. Des bâtiments de construction, ils sont simplement forts. Et frère, ils n'ont peur de personne. Alléluia. Amen. Et la Russie aussi n'a peur de personne. La Russie dit qu'elle peut bombarder le monde entier à n'importe quel moment, quand elle veut. Et Donald Trump, lui aussi, ne ment pas. Il dit, nous aussi, on peut bombarder où on veut, quand on veut. De puissance nucléaire. Amen. Amen. Alors, frère, avant que tout ce royaume-là, il a vu le fer élargi, le puis dit, j'ai vu, amen, une pierre qui descendait, sans le secours d'aucune main. Alléluia. Qui a renversé tout ce royaume, qui a détruit complètement la statue. Alléluia. Nous reviendrons quand nous parlerons de ces choses-là. Cette pierre-là, c'est Jésus-Christ. C'était la venue du Seigneur qui l'avait vu. Amen. Maintenant, avant que tous ces événements-là n'arrivent, les gens ont eu des songes, les gens ont eu des visions. Parce que la prédication, M. S, le signe du temps de la fin, elle est très difficile. Parce qu'elle est faite de songes et de visions avec beaucoup de questions. Frère me dit, est-ce que ça veut dire que? Je ne sais pas. C'est à vous que je pose la question. Pourrait-ce être, et si c'était, et si ce n'était pas? Des songes des gens. Ils ont amené chez le prophète. Le prophète les a interprétés et ces songes sont devenus la parole de Dieu. Amen. Maintenant, Moïse nous dit à son peuple, ici, il dit, votre Dieu suscitera au milieu de vous un prophète comme moi. Amen. Il sera un prophète comme, c'est-à-dire égal à moi, au même niveau que moi. Et cette écriture-là, nous savons que cela est accompli en Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que depuis Moïse jusqu'à Jésus, tous les prophètes qui ont suivi là n'étaient pas des prophètes comme Moïse.
Amen. Amen. Que cela soit Jérémie, que cela soit Samuel, que cela soit Élie, que cela soit Élisée, que cela soit Nathan et tout ça, ils n'étaient pas des prophètes comme Samuel, comme Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de message. Amen. Tout ce que ces prophètes-là, depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste ont fait, ils ont tous travaillé autour du message de Moïse. Amen. Moïse a dit, que cela soit Josué, Samuel, tous, ils avaient comme absolu. Ils avaient comme référence. Ils avaient comme message Moïse. Amen. Même Moïse leur a dit, il y aura un prophète comme moi. Laissez-moi avant d'avancer un peu, lire ici dans la prédication, Dieu parlait à Moïse. Frère Branham dit, maintenant dans Exode chapitre 23, verset 20, je désire commencer à lire juste quelques versets. Maintenant, c'est Moïse que Dieu, et c'est Moïse et Dieu qui se parlent face à face. Amen. Eh bien, il n'y a jamais eu un homme sur toute la terre, en dehors de Jésus-Christ, qui ait jamais parlé face à face avec Dieu, comme Moïse. S'il y a quelqu'un de spirituel ou prophète, moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui en songe et en vision. Amen. Pour mon serviteur Moïse, je lui parle face à face. Amen. Évidemment, il était un type de Christ. Amen. Moïse était un type de Christ. Amen. Christ était un prophète comme Moïse. Amen. Amen. Donc nous voyons que chaque fois qu'il y a un changement de dispensation, Amen, Amen. Dieu part par des songes et par des visions. Moïse était un grand prophète. Je continue un peu ici. Voilà comment frère Branham nous corrige. Il m'a corrigé aujourd'hui parce que j'ai prêché vendredi. J'ai pris la citation là. Les parents ont vu que Moïse était beau. Alors moi j'ai pris ça, beau, un beau bébé. Je disais au frère vendredi, voilà, Yochebed n'a pas voulu, n'a pas eu peur de moi parce qu'il a regardé, l'enfant était beau. Et c'est que Moïse, quand il a grandi, il était un beau garçon. Ça peut être vrai, je crois que Moïse était beau, mais la beauté là, ce n'est pas ce que moi j'ai pensé. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Quand la Bible dit que les parents de Moïse virent que l'enfant était beau, c'est quoi cette beauté-là? Alléluia. Frère Branham me dit, explique cela maintenant. Dans la prédication, Moïse, le grand serviteur. Donc ce que j'ai dit là, vous mettez entre parenthèses. Vous prenez ça. Cette beauté-là, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas comme ça. Regardez, frère Branham va expliquer ça. Il dit, bon, le Seigneur, il a dit à Moïse de prendre la verge. Nous aimerons parler de cette verge-là. Et cette verge-là a trait au jugement. J'aime vraiment parler de Moïse. Il était un sacrificateur. Il était un roi, un législateur. Moïse était en tout un type du Seigneur Jésus-Christ. Il est né dans ce monde un bel enfant. Amen. En d'autres termes, il est né prophète. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand la Bible dit, les enfants virent que l'enfant, les parents virent que l'enfant était beau, c'est pas les beaux de joues rouges, c'est pas les beaux des yeux bleus. Ils ont vu que l'enfant ici était prophète. Amen. Amen. Ce n'est pas les beautés de physique. Il dit, il était né dans ce monde un bel enfant. En d'autres termes, il était né prophète. On n'a pas eu peur du roi lorsqu'on a vu ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé à la naissance de Moïse, cela n'est pas écrit. Amen, dans la Bible. Parce que quand vous lisez la Bible, c'est trop vite. Hein? Un homme de la famille de Lévi s'est marié avec une fille de Lévi. Ils ont eu un enfant et puis on passe. Moïse n'avait pas le temps de tout écrire. Mais un homme est venu après Moïse.
Et Frère Branham dit, ce qui s'était passé à la naissance de Moïse, cela n'est pas écrit. Mais quelque chose s'était passé à la naissance de Moïse. En effet, ses parents avaient vu cela, que l'enfant ici est prophète. C'est ça la beauté là. Ils étaient tellement sûrs qu'ils ne se sont pas souciés de ce que disait le roi. Ils savaient que leur fils serait en sécurité. Aussi, ils n'ont pas eu peur. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé à la naissance de Moïse, lisez la prédication, l'enseignement sur Moïse. C'est là où vous verrez les choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais qui se sont déroulées à la naissance de Moïse. Amen. Donc, il était un législateur. Quand il est né libérateur. Le roi a massacré tous les enfants de cet âge-là pour attraper Moïse. Comme avec Jésus. Moïse est monté sur la montagne. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Comme Jésus. Et quand Moïse est redescendu de la montagne, il est descendu avec la loi. N'est-ce pas la vérité? Amen. Tu ne commettras pas adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. C'est ça le message de Moïse. Et Jésus aussi. Quand il est né libérateur, à son âge, à son époque, les enfants étaient massacrés. Parce que le roi Hérode voulait l'attraper. Il est aussi monté sur la montagne. Amen. Quand il est redescendu, il a donné la loi. Il dit, on vous a dit que tu ne tueras pas. Mais moi je vous dis, si tu dis à ton frère Raka, tu l'as déjà tué. On vous a dit ceci, un pour un. Mais moi je vous dis, amen. Il était un législateur. Il était un prophète. Comme Moïse. Amen. C'est pour cela, quand il est venu, il devait le faire sortir de ce système pour introduire une dispensation, la dispensation de la grâce. Maintenant, si les gens voulaient être sauvés au temps de Jésus, continuez à croire les choses comme Moïse l'avait présenté, vous n'avez pas la vie. Amen. Amen. Parce que la dispensation avait changé. Le jeune homme riche est venu. Il a dit, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, ce que Moïse a dit. Hein? Il dit, mais ce que Moïse a dit, je l'ai obéi. Je l'ai exécuté depuis mon jeune âge. Mais malgré ça, je n'ai pas la vie éternelle. C'est vrai. Parce qu'on a changé de dispensation. Amen. Amen. Cet homme-là, quand il voyait une femme surprise en adultère, il faisait quoi? Il lapidait, non? Moïse avait dit ça. Mais la dispensation, les jours dans lesquels il vivait, ce n'était plus ça. C'est que tu vois une femme surprise en adultère, c'est là, tu pries pour elle. Tu lui parles. Amen. Tu l'essayes, amen, à dire, va, ne pêche plus. Donc, en vivant dans l'époque de Jésus, vous continuez à lapider les gens, même quand c'est Moïse qui l'a dit, vous n'avez pas la vie. Parce que nous avons changé de dispensation. Amen. Les choses sont devenues encore, je dirais, difficiles. Moïse vous avait dit, tu ne prendras pas la femme de quelqu'un. Tu ne convoiteras. Mais moi, je vous dis. Amen. Moïse avait dit que tu ne commettras point adultère. Mais moi, je vous dis, qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Amen. On a changé de dispensation. Dans l'époque de Moïse, tu pouvais regarder les femmes, convoiter comme tu veux, ce n'était pas grave. Amen. Amen. Mais dans l'époque de Jésus, tu regardes, tu convoites, tu n'iras pas au ciel. Amen. Amen. Donc pour vivre, il fallait reconnaître ce que Dieu est en train de faire dans cette époque-là de Jésus. Amen. Maintenant, avant de changer cette dispensation-là, parce que je suis en train de parler des changements de dispensation. Amen. Amen. Ce qui s'est passé sur le montagne du soleil couchant, on a changé de dispensation. Amen. Et avant de passer de la loi à la dispensation de Jésus, la grâce, les gens ont eu des songes et des visions. Amen. Amen.
Ah, vous pouvez vous souvenir de Siméon. Avant que l'enfant ne naisse, Siméon savait par un songe. Dieu lui a dit que tu ne mourras pas. Tu verras le Messie. Amen. D'Israël. Siméon a eu un songe. Il n'avait pas de prophète à qui il devait aller raconter ça pour qu'on interprète. C'est pour cela son songe était clair. Pas besoin d'interpréter. On vous dit que tu ne mourras pas. Tu verras le Messie. Vous voulez interpréter quoi? Amen. Il n'y avait pas de symbole. Le songe était clair. Anne, la veuve, alléluia, elle aussi a été avertie par le Seigneur. Avant que nous changeons de dispensation, les gens ont eu des visions. Amen. Zacharie a vu un ange. Et l'ange lui a dit que l'enfant ici, que tu appelleras Jean, il préparera la voie au Seigneur qui arrive. Marie a eu une vision. Amen. L'ange lui a dit, tu seras enceinte, tu auras un enfant. Joseph a eu un songe. Et tous ces songes-là parlaient d'une nouvelle dispensation. Amen. D'une chose qui va bientôt arriver. Et c'était un événement mondial. Amen. Voilà comment je suis en train d'introduire les 6 songes et la vision qui ont précédé M. Hessler, qui ont précédé le 28 février 1963. Amen. Pour vous dire que cela est scripturaire. Chaque fois qu'il y a eu un changement de dispensation, un événement mondial, les gens ont eu des songes, les gens ont eu des visions. Alors quand Dieu s'est préparé maintenant à faire ce grand événement mondial, cet événement ici est mondial. Amen. Cet événement ici, ce n'est pas pour un groupe spécial. C'est un événement qui s'est passé mondialement. Vous allez à l'université de Liège ici, là où le frère Léonard a fait sa thèse en physique. La photo là se trouve là. Ils disent, cette photo là je la connais. Les hommes de science jusqu'aujourd'hui essayent de chercher ce qui s'est passé ici. Frère Branham dit, dans l'université de Tucson, ils ont la photo, ils se posent des questions, ce qui s'est passé ici. Ils sont venus me voir pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ici. Mais avant que cet événement mondial arrive, alléluia, les gens ont eu des songes et des visions. J'ai pris ça rapidement dans la Bible pour vous montrer que le fait que nous avons eu des songes et des visions précédant, prophétisant la venue de Christ, escorté de ses anges, amen, le juge suprême, l'ouverture de la parole, les gens dans Branham Tabernacle ont eu des songes et des visions. Ce sont des gens spirituels, parce que Siméon était spirituel, Anne était spirituelle, Zacharie était spirituel, Marie était spirituelle, Joseph était spirituel. Entrons un peu dans ces songes-là. Nous allons, dans ce chapitre ici, parler de ces songes. Ne dites pas que non, c'est la songe de sœur Stéphie, ça nous fait quoi? La songe de sœur Stéphie est devenue la parole de Dieu. Elle est devenue une prophétie. Quand frère Branham l'a accepté comme étant un songe divin, et frère Branham l'a interprété, ça fait la partie de la parole de Dieu. Donc, le prochain chapitre et la prochaine réunion, nous allons entrer dans ce songe-là. Amen. Et voir comment le prophète l'a interprété et comment ça, parce que ça c'est l'accomplissement. Frère Branham me dit, quelle est la présence sur la montagne? Il dit il y a 3 ans, parce qu'il a prêché ça sur l'enceinte. Il y a 3 ans, amen, c'était une prophétie. Et puis il dit, messieurs, est-ce l'heure? En 62. Amen. En 62, tous ces songes que je vais vous montrer maintenant ici, c'était des prophéties de quelque chose qui va arriver. Que William Branham, tu vas aller à l'ouest. Amen. À l'ouest, tu recevras quelque chose, tu retourneras à l'est pour nous la porter. Et ce sont
songes-là, tous ces songes-là pointaient l'ouest. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris comment j'ai montré l'importance de ces songes? Amen. Amen. Comment j'ai montré rapidement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau qu'avant qu'il y ait un événement mondial, Dieu prévait par des songes. Et maintenant nous sommes là dans l'attente d'un événement mondial et Dieu va aller prendre des hommes spirituels pour leur donner cela. Amen. Premier songe. Oh frère Alain, je crois que j'ai laissé M. Essler dans le bureau. Tu peux m'apporter ça s'il te plaît? J'ai encore 5 minutes. Je vais simplement citer ces bien-aimés-là qui ont eu des songes. Et je pense qu'à 30, on pourra partir. On continuera dimanche. N'oubliez pas, le problème c'est comment est venue la révélation de cette donnée. C'est venu comment? Le premier songe, très puissant, on restera longtemps là-dessus, c'était le songe du pasteur Junior Jackson. Amen. Un songe hautement spirituel, très important. Ça parle de beaucoup de choses. Vous avez entendu parler de cela. Et nous allons parler, comme on a parlé des songes de Simeon, des songes de Joseph, des songes de Anne. Amen. Il y a des songes aussi dans notre âge. Frère, un âge béni, où Dieu fait le parallélisme. Alléluia. Avec des grands événements de la Bible, nous vivons les mêmes choses. Dans la simplicité. Oh, si tu peux comprendre ça. C'est pour cela, ce n'est pas que nous sommes des orgueilleux, mais nous sommes vraiment très contents de Dieu. Il dit, si vous aussi en ce jour qui vous est donné, le jour qui vous est donné, c'est que c'est votre jour. Amen. Le jour dans lequel vous vivez. Si vous aviez reconnu les choses qui appartiennent à votre paix, ces choses ici, ce sont des choses d'aujourd'hui. On peut parler de ne volez pas, ne trichez pas, soyez gentils. Tout ça c'est bien. Amen. Mais ce n'est pas les choses d'aujourd'hui. Dans ce jour d'aujourd'hui, nous avons eu des gens spirituels avec des visions. Ils sont allés chez un prophète, les Daniel d'aujourd'hui, les Joseph d'aujourd'hui. Amen. Pour interpréter des songes qui les ont tracassés. Et frère Branham me dit, je les voyais pendant qu'il les disait. Et quelquefois, ils oublient les détails. J'ai complété. Amen. Maintenant, page 14. Je vais lire dans les 5 minutes là, simplement lire pour vous donner déjà ce qu'il y a là-dedans. Et puis je vais citer les noms des autres. Et puis dimanche, on va entrer en détail. Nous allons là des pairs. Nous allons entre 62 et 63. Nous progressons ensemble. Vous devez voir ces choses-là. Frère Branham dit, la chose étrange est arrivée il y a environ 1 année. Je tenais un soir des réunions dans l'église de frère Junior Jackson, qui est assis là, un prédicateur méthodiste qui a reçu le Saint-Esprit et a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Et il est maintenant pasteur d'une de nos églises sœurs. Amen. Il était méthodiste. Il a reçu ce message, le baptême, le Saint-Esprit. Maintenant, il est pasteur d'une de nos églises sœurs. Simplement pour vous montrer comment Dieu traite avec ces gens. Amen. Qui traitent Dieu. Je dis ceci de tout mon cœur. Je ne connais pas une assemblée dans le monde entier. Une assemblée où je crois que l'Esprit de Dieu se trouve davantage que dans cette assemblée. Ils ont leurs différences. Il parle de l'assemblée de Frère Jackson. Après, nous savons ce qui est arrivé par la suite. Frère Branham dit, j'avais une autre assemblée dans ma tête, mais ils se sont éloignés. Parce que finalement, l'assemblée ici, de Junior Jackson, vont s'éloigner un peu plus. C'est dommage de la parole. Nous verrons ces choses-là. Mais à l'époque ici, à part Branham Tabernacle, c'était une assemblée très spirituelle. Mais ce qui s'est fait qu'ils se sont éloignés, ils ont insisté plus sur le don que sur la parole.
Et c'était ça un peu entre Jackson et Frère Branham, c'est que Frère Branham reprochait aux frères. Je ne connais pas une assemblée, ça on l'a lu. Ils ne sont assurément pas encore arrivés là où ils devraient être, aucun de nous, mais ils sont aussi proches que n'importe qui d'autre que je connais. Maintenant, pour vous montrer, sachant ce qui allait arriver, Frère Jackson eut un songe. Il ne pouvait pas s'en défaire, s'en débarrasser, oublier cela. Suivez très bien, je vais lire calmement pendant les minutes qui me restent là. Alors, j'étais en train de quitter son église et il ne pouvait pas supporter cela. Cela fait combien de temps, Frère Jackson? Frère Jackson répond, j'ai eu le songe en février 1961. Oh! Comment Frère Branham peut garder des secrets, hein? Un songe qu'on a en février 61, peut-être qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on lui a dit ça, mais il nous raconte ça maintenant, il y avait un but. Il a eu le songe en février 61. Il s'approcha de moi et me dit, il y a quelque chose sur mon cœur que je dois vous dire, Frère Branham. J'ai dit, allez-y, Frère Jackson. Et il dit, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Et c'était là. Je suis resté tranquille et j'écoutais et observé. Amen. Il dit, et j'ai eu un songe et c'était là. Amen. Je suis resté tranquille, j'écoutais et j'ai observé. Pendant que Gino raconte le songe, Branham voit les songes. Il dit, j'ai rêvé qu'il y avait une grande colline. Ah, j'aime ces songes, mon frère. J'ai rêvé, parce que ce songe-là, vous devez bien le comprendre. Amen. Il y avait une grande colline. Il y avait une grande colline entourée d'une belle prairie verdoyante. Une prairie, c'est comme nous voyons dans nos pays ici, hein, tous ces champs verts-là, hein, tout vert là, tout ça. Il y avait comme ça entouré, donc la colline était là, tout autour, une belle prairie verte, très verte, des herbes verdoyantes. Il dit, au sommet de cette colline, où l'eau avait raviné le sol, il y avait un rocher qui formait comme le sommet de la montagne. Donc, au sommet d'une colline, l'eau avait raviné. Ça veut dire que l'eau avait tracé des sillons, des traces. Donc, l'eau a coulé, et l'eau en coulant, vous savez, quand l'eau coule sur le montagne et tout ça, ça laisse des traces de l'eau, non? Oui. Ah, c'est ça, l'eau avait raviné le sol, et au sommet de la colline, les frères disent, il y avait comme un rocher. Je suis ici. Il y avait un rocher qui formait le sommet de la montagne. C'était du rocher. Il n'y avait pas d'herbe ici. L'eau en coulant sur la colline avait gravé des sortes de caractères sur ces pierres. Amen. Amen. Donc, l'eau en coulant a laissé des caractères. On dirait des écrits sur ces pierres. Et il continue dans son songe. Et vous étiez là en train d'interpréter ce qui était écrit sur ces pierres. Donc Frère Branham était là en train d'interpréter aux gens les caractères gravés par l'eau sur ces pierres. Et vous étiez en train d'interpréter ce qui était écrit sur ces pierres. Et voici comment il a raconté.
Il dit les frères de Géorgie et ceux d'ailleurs. Amen. Amen. Ah, les frères de Géorgie, les frères de Liège, de Paris, de Bruxelles, de partout. Étaient là, écoutant 3 personnes en train d'interpréter une seule heure, en train d'interpréter ce caractère mystérieux. Il dit, les frères de Géorgie et ceux d'ailleurs, nous tenions là, vous écoutant interpréter cette écriture mystérieuse qui se trouvait sur les pierres de cette montagne. Puis il ajouta, vous avez ensuite ramassé quelque chose qui se trouvait comme en l'air. Ça me rappelle Sabino Canyon. Amen. Amen. Quelque chose dans l'air. Le prophète a ramassé ça. Amen. Et nous savons que dans l'air, à Sabino Canyon, il a saisi l'épée du roi. Et l'épée du roi, c'est la parole. Amen. Tu as ramassé quelque chose qui ressemblait à un pied de biche. Le pied de biche, il dit c'était comme. Il n'a pas dit c'était pied de biche. Je vais lire ça pour que vous soyez sûr que je lis exactement le songe. Il dit quelque chose ressemblant à un évier ou à un pied de biche. Un pied de biche sont les instruments qui sont un peu comme ça, longs, comme ça, et à la fin, ça fait comme ça, se divise un peu en deux, comme ça. C'est long comme ça. Il dit que c'était quelque chose qui ressemblait à ça. Et vous avez dit, comment vous l'avez fait, je ne sais pas. Comment est-ce que tu as attrapé la chose là? Moi, je ne sais pas. Et c'est bien que personne ne puisse le savoir. C'est pour ça que nous ne croyons pas qu'il y aura des personnes qui vont ramasser quelque chose dans l'air. Comment tu as fait ça, frère Branham? Ça, je ne sais pas, mais tu as ressaisi. Il dit, vous avez, voilà, quelque chose comme cela, un pied de biche très effilé. Et vous avez dit, comment vous l'avez fait, je ne sais pas. Mais vous avez frappé le sommet de la montagne. Comme cela. Et l'avait coupé tout autour. Pas. Il a coupé tout autour. Et vous avez soulevé les capuchons. Quand vous avez soulevé les capuchons, il était en forme de pyramide. Amen. Amen. Il était en forme de pyramide. Vous avez complètement détaché le sommet. Et là-dessus se trouvait la pierre blanche, du granit. Et vous avez dit aux gens, le soleil et la lumière n'ont encore jamais brillé là-dessus. Ça veut dire beaucoup. Amen. Amen. Une pierre blanche au sommet de la montagne, dévoilée, quand on a détaché les capuchons. Et vous avez regardé, vous avez dit aux gens que le soleil n'a jamais frappé là-dessus. Tu as dit, venez regarder, observez ceci. C'est vrai, tu as dit, car à la formation du monde, celui-ci fut formé avant que la lumière existe. C'est quoi là la chose là qui était avant que la lumière existe? Nous le savons tous, dit Frère Branham. Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et alors au commencement, il parla pour que la lumière vienne. Naturellement que là-dessus, dans l'âge de cette formation-là, la lumière n'était jamais venue sur cette pierre. Il dit, regardez là-dessus, la lumière n'est jamais venue dessus auparavant. Et lorsqu'ils furent tous montés, je leur ai dit, observez. Et ils vinrent tous y regarder. Amen. Ils regardaient le mystère. Ils regardaient la pierre blanche sur laquelle aucune lumière n'avait jamais frappé.
pendant qu'il regardait cela, il regarda, non, Jackson regarda au coin de l'œil, je crois que c'était ainsi, et m'a observé, je me suis glissé du côté et j'ai commencé à me diriger vers l'ouest. Amen. Amen. Il vous a dit restez et regardez. Il ne vous a pas dit d'interpréter. Amen. Il vous dit prenez seulement ça, restez ici. Ne vous déplacez pas. Amen. Restez ici. Moi, je m'éloigne. Tu vas où? Je vais vers l'ouest. Aucune lumière n'a frappé. Une pierre mystérieuse. Aucun mot. Rien n'est écrit. Mystère complet. Alléluia. Le 7e saut total. Mais cela est important. Restez ici. Ne bougez pas. Pendant qu'il s'éclipsait, sans avoir dit à quelque chose, Jackson regarde au coin de l'œil, il voit Frère Branham en train de partir et il s'est dirigé vers l'ouest. Qu'est-ce qu'il est allé chercher à l'ouest? Nous revenons. Je me dirigeais vers l'ouest, vers le soleil couchant. Et vous savez que la montagne là s'appelle montagne du soleil couchant. Je vous dis maintenant, je répète pour que vous n'oubliez pas, avant qu'un événement mondial arrive, Dieu parle aux hommes spirituels par des songes. C'est pour cela, ne négligez pas la prédication, messieurs, est-ce. Je montais sur une colline et en redescendis, puis je montais, je redescendais, allant vers l'ouest, montais et finalement, j'ai disparu complètement de sa vue. Je vais terminer ici. Il a dit, alors les frères se retournèrent un peu après et dirent, où est Frère Branham? Il a disparu. Où est-il parti? Et il dit, certains partirent dans cette direction, d'autres dans telle autre direction, mais que très peu seulement restaient. Amen. Amen. Très peu restèrent pour regarder ce que je leur avais dit. On va arrêter là. On va revenir avec d'autres songes et surtout sur celui-là. C'est le songe principal avec la vision. Amen. Vous voyez, ça me rappelle un peu Moïse. Moïse a dit aux enfants d'Israël de rester là. Il monte sur la montagne de Sinaï. Qu'est-ce que Moïse était parti faire là-bas? Il était parti recevoir le message. C'est 7 sceaux. Amen. Il est resté longtemps. Et le peuple se sont dit, où est Moïse? Moïse a disparu. Au lieu que le peuple reste là, attendant Moïse, avec Aaron, leur pasteur, le peuple a dit, il a disparu. On ne sait pas qu'est-ce qui lui est advenu. Et le peuple a commencé à faire une dénomination. Et le peuple a choisi. Moi, je vais dire les choses clairement ici. Parce qu'ici, ce n'est pas de dire les choses en symbole. Les symboles sont déjà révélés. Le peuple, au lieu de rester là, Branham vous dit, restez ici. Amen. N'interprétez rien. Ne dites rien. Dites simplement ce que j'ai dit. Dis à ton voisin, il a dit qu'on restait ici. Au lieu qu'Israël reste là, pendant que Moïse est parti recevoir les 7 sceaux, Israël a dit, Corée, toi tu nous conduis dans telle direction, nous on va vers Krefeld, nous on va vers New York, d'autres ont dit, nous c'est Côte d'Ivoire, d'autres disent, nous c'est Kinshasa, d'autres disent, nous c'est Nicaragua. Ils ont pris beaucoup de chemins. Mais laisse que toi et moi, amen. Amen. Il n'y a même pas un gars à suivre à Liège ici, on ne la connaît même pas la ville là. C'est-à-dire que toi et moi, nous restons. Même si tu ne comprends pas, dis frère, je ne comprends pas, mais frère Branham dit ici. Je ne comprends pas, mais je dis simplement ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit qu'on reste, qu'on puisse observer. C'est ça le problème.
Quand Moïse est parti, les gens ne sont pas restés. Ils ont influencé même Aaron. Aaron leur a fait un veau d'or. Vous ne pensez pas que nous vivons les mêmes choses aujourd'hui? Vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui sont en train de faire des veaux d'or, en train d'établir des statues, des gens en train de chercher à, comme ils ne voient pas Moïse, comme Moïse a disparu, ils veulent avoir quelqu'un. Alors quelqu'un là, il nous faut des hommes. Et nous, on refuse des hommes. Il y en aura qui vont partir. La prophétie là doit s'accomplir. Ne pensez, frère Branham a dit, on a posé la question, est-ce que frère Branham, est-ce que tous ceux qui ont reçu ce message seront en enlèvement? Il dit non. Mais c'est parmi eux que sortira. Parce que tous ceux qui ont reçu, tous ne resteront pas. Il y aura des tensions, il y aura des preuves, il y aura des choses difficiles. Amen. Amen. Qui feront que les gens se donneront une foule de docteurs. Amen. Comme dans une église, j'étais avant, je ne vais pas citer parce que je n'aime pas citer, faire des références. Le pasteur me dit, j'ai eu un songe. J'ai un songe, je dormais et frère Branham est venu avec une enveloppe. Il m'a donné l'enveloppe. Il m'a dit, c'est à toi, commence à expliquer. Donc j'ai pris l'enveloppe là. Maintenant, moi, je peux expliquer des choses aussi. Donc il prend la Bible, il donne des interprétations à lui. Il dit, Malachie 4, ce n'est pas frère Branham. C'est dans mon ministère, dans le ministère du frère, dans le ministère du frère. Vous n'avez pas d'enveloppe, frère. Non. Vous n'avez pas de message, frère. Même si les songes étaient bons, même si la lumière a brillé dans la chambre, vous n'avez rien à nous donner. Ah, c'est du doigt, c'est dans la vérité, maman. Nous, tu dois mourir de pauvre, mère pauvre. Personne n'a rien à te donner. Même pas le pasteur Péniel. Si le pasteur Péniel ne te dit pas, frère, madame a dit. Même si tu l'appelles papa, laisse-le à côté. C'est la vérité. Voici, je vous enverrai la porte de Songolo. Non. Je vous enverrai les diacres du pont. Non. Voici, je vous enverrai l'apôtre capitaine Haddock. Non. Je vous enverrai Tintin. Je vous enverrai Élie. Le prophète. Amen. Ce n'est pas au pluriel. Non. Parce qu'on n'en a que un. Amen. Et ici, je ne suis qu'associé. Voilà. C'est pour ça que je ne me tracasse pas. Je vais prêcher quoi? On a déjà prêché. Il nous faut beaucoup de gymnastique. J'attends l'inspiration. L'inspiration entre frères. Nous, on a l'inspiration. Amen. On attend la conduite. Amen. L'inspiration est là, mais Dieu te conduit à prendre tel brochure. Amen. À prier sur ça. Amen. À parler au peuple. Pérégrine dit, frère Branham a dit, il a dit ça en présence de frère Branham. Quand Branham était prêché dans son église. Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup pérégrine. C'était le véritable combat. Pendant que les Ernest Baxter, tous l'ont abandonné. Les pérégrines et les libérés sont restés. Alléluia. Amen. Si vous avez un enfant, appelez-le Green. Pérégrine. Amen. Il mérite qu'on puisse lui donner un doi. Pérégrine. Hein, frère François? Pérégrine. Amen. Appelez-le Pérégrine. Il dit, je n'ai pas de message comme quoi la parole me vient par inspiration, par révélation. Il dit, moi j'insiste seulement sur ce qui a déjà été donné. Frère, même si tu es un grand pasteur, tu as construit une grande église à 26 étages, tu as beaucoup d'argent, des tracteurs et des champs, tu n'impressionneras pas l'épouse. Même si je marche à pied, frère, je ne suis pas impressionné par un pasteur qui a 50 avions. Amen. Il a trouvé la même grâce que moi de croire le message. Et je lui demande simplement de me répéter ce que frère Branham a dit. Ah, c'est la vérité. Frère Francis, permettez-moi de dire ça, frère. Frère est venu d'une dénomination. Quand le frère est arrivé, il y avait une maladie qu'il a rattrapée. On la met toujours à l'hôpital là.
on ne découvre rien. Il peut être bien comme ça, paf, il sent douleur. À l'hôpital, on le connaissait. On ne trouve jamais rien, mais les garçons souffraient affreusement. Il est venu, il me dit, pasteur, c'est toujours comme ça. Je dis, frère, nous avons reçu un message. Amen. Ce n'est pas question que je veux t'imposer les mots ou quoi. Je te donne les conseils de la parole. Amen. Dis prochainement. Quand tu sens l'attaque là, paf! Voilà. Ne commence pas, amenez-moi les médicaments, amenez-moi les draps, je vais dormir. Lève-toi, dis au nom de Jésus. Amen. Je refuse ça. Parce que le doute, la peur fait entrer ça. Mais la foi, je dis c'est frère Branham qui nous a dit ça. C'est le diable qui demande la permission d'entrer. Et c'est votre foi qui le fera sortir ou votre doute le fera entrer. Je dis frère Francis, si ça arrive encore, ne prends pas la couverture, ne tombe pas là-bas, ne cours pas à l'hôpital, parce que l'hôpital n'a plus besoin de toi fatigué. Dis à la chose, tu n'entreras pas. Par la foi tu es sauvé. Je ne suis pas malade. C'est ce que frère Branham nous a enseigné. Quand les frères tu as fait ça, tu n'as pas reçu la victoire? Expérimente. Je ne lui ai pas imposé le main. Je lui ai dit ce que frère Branham m'a dit. En tant que son pasteur, j'étais censé connaître un peu plus que lui. Je suis allé dire, non frère, dans ce cas ici, c'est pas qu'on va, est-ce qu'on a gêné? On va gêner. Non. La parole vaincra les diables. À n'importe quelle circonstance, à n'importe quel moment, partout. Sera venu 2 fois, les frères appliquer la même chose, il a la victoire. Appliquer la même chose. Vous comprenez? C'est la parole. Qui m'a dit ça? C'est frère Branham. Celui qui m'a dit dans la prédication de la démonologie, quand vous priez pour une personne malade, il peut se sentir bien aujourd'hui. Après 3 jours, le douleur va devenir encore difficile. Il me dit, c'est parce que le corps dans lequel les démons habitaient commence à pourrir. Il m'a mis dans le naturel. Il me dit, regarde un chien qu'on a tué sur le chemin. Après 3 jours, il gonfle. Il dit, c'est ce qui se passe dans votre corps quand on chasse les démons de maladie et vous avez des douleurs. Il dit, à ce moment-là, ne doutez pas. Si vous regardez à ces symptômes-là, parce que la Bible dit, quand on chasse un démon, il va. Ah, ce n'est pas facile au démon de trouver ce corps. Il souffre les démons. Il cherche, il ne trouve pas. Il dit quoi? Je retournerai dans ma maison. On était habitués là. Quand il retourne, il faut qu'il trouve la foi. La foi vers ce qu'on entend, la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui tombent difficilement malades. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas attaqués. Ils sont attaqués par les maladies, mais ils connaissent la parole. Ils appliquent la parole. Ce n'est pas de la magie. C'est un homme qui a été au-delà du rideau, qui est revenu, qui nous a dit, moi je prends, j'applique, j'ai les résultats. Amen. Alléluia. C'est ce que nous voulons amener les gens à arriver au point là, alors les pasteurs peuvent dormir. Parce que les gens savent eux-mêmes dans ces cas ici, qu'est-ce que je peux faire. Amen, Église. Donc nous allons revenir sur le songe de Junior Jackson. D'autres gens qui ont eu le songe. Premièrement, Junior Jackson a eu le songe. Le frère Biller a eu un songe. Le frère Roy Robertson a eu un songe. La sœur Collins, pas que de frères, le sœur aussi. La femme du pasteur Collins, sœur Collins a eu un songe. Le frère Parmel, il a eu un songe. Et la sœur Stéphie a eu un songe. Et pourquoi faire cela? Une grande vision que le prophète lui-même a eu. Et nous verrons que tout ça, que cela soit Jackson, Biller, Robertson, Collins, Parnell, Stéphie, et la vision pointée vers l'ouest. Amen. Maintenant, nous restons là en train de regarder la pierre. Est-ce que l'église, vous comprenez ça? Je n'essaye pas de discréditer les gens, de critiquer les gens. J'essaie de dire que notre bien-être dépend de ceci. Amen. Si vous aussi, en ce jour qui vous est donné, amen, vous avez reconnu le jour de votre visitation, les choses qui appartiennent à votre paix. Mais puisque Jérusalem ne l'a pas reconnu, Jésus a pleuré. Pourquoi Jésus a pleuré? Il a vu la catastrophe qui allait arriver vers Jérusalem. C'était ses enfants à lui. Mais ils se sont mangés. Vous connaissez ça, n'est-ce pas?
Jésus a vu ça et il a pleuré. Et nous regardons. Nous voyons que si vous n'entrez pas, vous ne reconnaissez pas les jours de votre visitation, l'enlèvement, vous le manquerez à coup sûr. Amen. Amen. Je termine là pour aujourd'hui, on reviendra. Mais moi je suis soucieux que vous compreniez ça. Amen. Pourquoi je parlais du premier exode, du deuxième et du troisième. Amen. Dans le premier, il y avait une montagne, Sinaï. Dans le deuxième, il y avait une montagne de transfiguration. Amen. Dans le troisième, il y a aussi une montagne du soleil couchant. Amen. Celui qui descend ici de la montagne ici, il faut l'écouter. Celui qui descend de la montagne là aussi, il faut l'écouter. Celui-là aussi, il faut l'écouter. Amen. C'est eux dans la nouvelle dispensation. Amen. Ça a été précédé par des songes et par des visions. J'ai compris ça il n'y a pas longtemps non plus moi-même. Amen. Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Amen. Maintenant, j'ai introduit la raison, l'importance, le pourquoi de ces songes et ces visions. Maintenant, on va entrer en ça dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.